Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette semaine, je vous emmène dans l'univers de la brodeuse et nous allons apprendre à faire de jolis appliqués avec notre brodeuse et nos chutes. Allez hop, c'est parti! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Natalia de chez Alice Broderie, qui est une créatrice de fichiers de broderie. Elle m'a offert ce joli fichier pour vous expliquer comment réaliser des appliqués à la brodeuse. Donc, comme d'habitude, vous aurez tous les renseignements et toutes les infos dans un article sur mon blog. Ce partenariat avec Natalia était une évidence puisque j'admire énormément son travail et sa gentillesse. Elle est d'ailleurs citée dans mon premier livre comme référence de fichier de broderie. Dans le fichier Le Patchwork des toiles, vous aurez des broderies pour des cadres 10-10, 13-18, 16-26, 20-30, 20-36 et 24-36. Pour ce tutoriel, j'ai choisi la version 10-10. J'ai importé mon fichier via clé USB. J'ai choisi de broder sur de la suédine, j'ai pris mon cadre 10-10. Je vais installer mon coupon de suédine dans mon cadre. Je ne mets pas de stabilisateur, la suédine réversible a déjà un côté très stable. J'installe donc mon cadre de broderie, je vérifie le paramétrage pour bien lancer mon fichier de broderie et donc là je m'attaque à la première couleur. Cette première couleur va marquer l'emplacement de nos appliqués. Avant d'enchaîner, je vérifie bien à quoi correspond en fait la couleur suivante. Cette prochaine couleur va nous permettre de fixer notre appliqué. On retourne donc son bac à chute et on choisit un petit morceau de chute que l'on va venir scotcher en fait à l'emplacement brodé précédemment. Personnellement, j'ai opté pour le scotch parce que je ne suis pas vraiment fan du rendu de la colle temporaire et surtout de son odeur parfois. J'insère donc de nouveau mon cadre et je lance ma couleur. Tadam! Pour ôter l'excédent de coton, je vais utiliser un ciseau courbé. Donc, je vais simplement enlever avant tout mon scotch. Et là, forcément, ma broderie s'est pris dans mon scotch. J'ai pas prévu assez large. Je vais glisser mes ciseaux donc au plus près de ma ligne de broderie pour vraiment bien enlever l'excédent de tissu. Donc j'y vais mollo, forcément pour pas couper sur la ligne de broderie. Je repère la couleur suivante qui correspond au deuxième appliqué. Et j'applique exactement le même principe avec une autre chute de tissu. Vous pouvez utiliser également le coupe-fil pour ôter les excédents de coton, mais c'est moins pratique que le ciseau courbé. Et hop, un petit coup de rouleau qui colle pour ôter mes petits fils. On enchaîne avec la couleur suivante et donc là, c'est le point de finition de notre appliqué. Ce sera le point de contour qui sera visible. Donc j'ai décidé de le faire avec un fil Mettler arc-en-ciel pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser ces fils dans la brodeuse. Allez hop, c'est parti, je réinstalle mon cadre et je lance ma broderie.
Je vais interrompre la broderie juste après le coupe-fil. Cela me permet de vous montrer de suite le rendu du fil arc-en-ciel, mais ça me permet surtout aussi de vous montrer que vous pouvez changer de couleur de fil en cours. Il vous suffit de stopper la brodeuse au bon moment. J'ai changé ma bobine, je réinstalle mon cadre et je finis la couleur qui était initialement prévue dans le fichier de broderie. Je coupe mes petits fils qui dépassent avant d'enchaîner sur la couleur suivante, qui va terminer le second appliqué. N'hésitez pas à stopper la brodeuse en cours de route pour couper les petits fils qui dépassent. Avant d'enchaîner sur la dernière couleur, je vais couper tous mes petits fils. Oh, c'est super joli! Regardez avec le fil arc-en-ciel, je trouve ça pas mal. Allez hop, c'est parti pour la dernière couleur. Et voilà le résultat. Alors j'aime beaucoup le mélange d'appliqués, les différents points utilisés dans cette broderie. Je n'ai plus qu'à ôter mon cadre et je vais donner juste un petit coup de fer. Vous n'avez plus qu'à redimensionner le coupon brodé et le tour est joué. Tadam! C'est super sympa, non? Voilà, j'espère que ce tuto sera utile. Vous étiez nombreuses à me solliciter, notamment pour savoir comment réaliser des appliqués à la brodeuse. Donc maintenant, allez hop, que ce soit à la machine ou à la brodeuse, on vide son macachite. Donc amusez-vous, profitez bien. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, retrouvez tous les liens utiles dans mon article de blog. Profitez bien et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!